Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue au centre spatial Nara. La dernière fois les amis, nous avions commencé les missions Alpha, qui consistent à amasser le plus de science sur notre propre planète. Grâce à ça, nous avons pu débloquer pas mal de technologies. Cet épisode, nous allons continuer les missions Alpha en préparant les missions Beta qui seront de rejoindre la Lune. Comme la dernière fois, je trouvais que Alpha 5 manquait de puissance, je rajoute un réservoir pour prolonger la poussée. Je vérifie que tout est bien en ordre sur notre fusée et puis go au lancement. Ah dommage, il fait nuit. On va attendre le jour pour décoller, c'est quand même plus joli. Ah, c'est bien mieux. Le décollage se passe sans encombre. Le lanceur a bien rempli sa tâche. Séparation. Je prépare mes trajectoires. Il est important de prévisualiser où je veux aller pour pouvoir gérer mes poussées. On enclenche le moteur et je perds le contrôle de la fusée. Abordage de la mission. On rentre au bercail. On va quand même essayer de faire un maximum de points de science, malgré que ce lancement soit un échec. Mais on arrive à sauver Gbedia, qui va amérir tranquillement dans la mer. Bon, on a récupéré pas mal de points, c'est pas mal. De nouveau sur le pad de lancement, on repart pour un voyage. Cette fois-ci, on croise les doigts pour que ça marche. Le décollage se passe toujours sans encombre. Le lanceur est vraiment idéal sur cette fusée. Je prépare mes trajectoires en direction du pôle Nord, les amis, qui est notre direction. On s'aligne et propulsion. Pour l'instant, le vol se passe super bien. On arrive à aller jusqu'où on veut et on amorce notre descente dans l'atmosphère. On récolte les points en utilisant nos objets scientifiques. Bon, dommage, on n'a pas réussi à atteindre la banquise, mais on est dans les eaux froides. Grâce aux points débloqués, on va se débloquer de la technologie, des nouveaux réservoirs. Bon, il est temps de passer sur 2 missions à la fois. On va continuer sur le programme Alpha tout en commençant le programme Beta. Le programme Beta est le nom des missions qui nous amèneront à la Lune pour orbiter autour. Du coup, je me mets à construire Luna 1. J'essaye de partir sur une base de Alpha 5 en rajoutant 2-3 petits trucs. Comme une base de données. J'utilise de nouveaux réservoirs qu'on vient de débloquer et je mets les moteurs les plus puissants qu'on a en magasin. Bon, direction le lancement. Bon, pour l'instant ça se passe bien. Bon, la fusée n'est pas très contrôlable. On va voir comment elle se comporte. C'est son premier vol d'essai. Faut pas lui en vouloir. On va s'arrêter ici. On va quand même essayer de récolter un maximum de points. Et vérifier que nos systèmes fonctionnent. Gbedia est toujours là, fidèle au poste. Bon, ce lancement a été un gros échec. La fusée est incontrôlable, de par son design. Je décide donc de m'atteler à un petit changement.
Le problème, c'est que le résultat ne me plaît vraiment pas. J'ai beau faire toutes les modifications, je n'arrive pas à baisser ce centre de gravité. Bon, on va essayer comme ça et voir qu'est-ce que ça donne. Nous voilà sur le pas de tir pour le décollage de Luna 1 V2. Le décollage se passe beaucoup mieux, car je commence à comprendre comment il faut voler avec cet engin. Il faut atteindre une altitude assez élevée pour après se braquer d'un seul coup sur l'équateur et mettre plein tube. Nous voilà dans l'espace. On va essayer de se mettre en orbite. Luna 1 est capable de se mettre en orbite. Ça, c'est vraiment bien. C'est un bon point. On va décélérer. Après avoir fait des expériences scientifiques. Pour pouvoir atterrir. Juste avant, je vérifie qu'il est possible de rejoindre la Lune avec le peu de carburant que j'ai. On décélère et c'est l'entrée dans l'atmosphère. On active tous nos outils scientifiques, l'histoire de faire un maximum de points, et on atterrit tout en douceur. Avec les points qu'on vient de récolter, je vais débloquer des moteurs plus puissants, ce qui va nous permettre de mieux contrôler notre fusée. Je procède au changement des moteurs. Je cherche par la même occasion un moyen de placer des propulseurs sur les parties de la fusée dont je vais me séparer pour qu'elle redescende sur Terre. Je reviens dans le bâtiment principal pour voir que tout est bien en ordre et on procède à un vol d'essai. Le décollage se passe super bien. On commence à comprendre comment marche ce lanceur. Il est évident qu'il est efficace. La séparation se fait. Le lanceur va retomber, je calcule mes courbes. On se retrouve au moment fatidique, le moment de la séparation. Bon, bah ça n'a pas marché. Heureusement qu'on n'est pas en orbite et que l'objet va retomber. Je procède à une rentrée dans l'atmosphère qui se passe bien. On récolte les points comme d'habitude. Et regardez-moi ce paysage, les amis. Un amérissage en beauté. Et on est reparti sur le design de notre fusée. Bon, j'ai eu un problème de transmission lors du dernier vol. Du coup, je vais rajouter des piles pour avoir une plus grande autonomie électrique sur mon vaisseau. Je retire les boosters qui ne marchent pas et go lancement. Le lancement se passe plutôt bien. C'est le troisième lancement avec ce lanceur et on commence vraiment à comprendre comment le piloter. Il y a quand même beaucoup de vibrations dans ma fusée. Il faudra que je règle ça pour le prochain vol. La séparation se passe bien. Je vais très très haut. Il faut que je prévoie de me mettre plus rapidement à 90 degrés. Je prévois mes courbes. Je fais sortir notre petit GBDIA et je fais faire des tests scientifiques. Et je choisis un atterrissage dans le désert. Plus qu'à attendre l'entrée dans l'atmosphère. Normalement, c'est de la routine et tout devrait bien se passer. Sauf que non. Tout s'est pas bien passé.
je vous annonce la mort de Jebedia Kerman, pilote de l'agence Facu Corp. Après plusieurs vols dans l'espace, à bord de plusieurs fusées, lors d'un exercice de routine, les parachutes ne se sont pas ouverts et il s'est écrasé. Bon, il faudra que je règle ce problème de parachute quand même. Jebedia rentre au panthéon des pilotes. On ne t'oubliera pas, Jebedia. Et voilà, c'est la fin de notre deuxième épisode, les amis. On a bien avancé, même si on a perdu Jebedia, c'est dommage. Dans le prochain épisode, les amis, on essaiera de mieux optimiser Luna 2. Et on envisagera potentiellement un voyage aller-retour vers la Moon. C'était Fakonara, bonne soirée à tous.